Tov Besiata Dishmaya, on est Masechet Chagiga, Daf Kafhe, et on commence à la Gemara, juste après la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, on a vu que de la Trouma, il y avait une Khumra particulière dans la Trouma que par rapport au Kodesh. C'est quoi? C'est que à Yehuda, dans la Mishnah, on avait dit que à Yehuda, dans les territoires de Yehuda, on faisait confiance pour le vin et l'huile, on faisait confiance toute l'année, ouais, pour du Kodesh. Par contre, pour le Trouma, c'est seulement Beshat Agitot. Seulement pendant le moment où, au moment où on avait l'habitude de presser le vin pour faire du vin ou de presser les olives pour faire de l'huile. Ouais, à ce moment-là, on faisait confiance pour la Trouma. Mais pour le Kodesh, c'est tout ce qui est saint qui va au Beth Amikdash, etc., ce genre de choses-là, alors on faisait confiance pour toute l'année. À Yehuda, toute l'année, c'était Meyouchad. Dans le territoire de Yehuda, on faisait confiance toute l'année aux Hamé Haaretz, aux gens qui étaient simples, on leur faisait confiance toute l'année pour le Kodesh. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle dit Biyudahin ou Bagalilo, Maïtama. Donc, si on fait confiance dans les territoires de Yehuda, donc ça veut dire que dans les autres territoires, par exemple dans le Galil, on ne faisait pas confiance. Pourquoi dans le Galil, on ne fait pas confiance à la Gdusha, même les gens qui étaient simples, ils ne faisaient pas attention ils faisaient pas attention à la Tahara, à la sainteté, ils ne faisaient pas attention à l'impureté. Ouais, pourquoi Yehuda, oui, dans le Galil, non? Resh Lakish, il nous dit, parce qu'il y avait une Retzua entre Yehuda, entre les territoires de Yehuda et le Galil, il y avait tout un passage où il y avait des Koutim qui habitaient là-bas. Et comme il y avait des Koutim qui habitaient là-bas, ils ne faisaient pas attention où est-ce qu'ils enterraient les morts. Hein, et donc, ils ne signalaient pas qu'il y avait des morts qui étaient sur le passage, qui étaient enterrés ici, etc. Et donc, tout celui qui passait par le Galil pour venir à Yehuda, il était obligé de passer par ce terrain-là. Et donc, peut-être qu'il allait être impurifié par un cimetière, une tombe ou un truc comme ça où il ne savait pas où il y avait. Et donc, s'il ne savait pas où il y avait, alors, dans ce cas-là, on ne pouvait pas faire confiance à les gens qui passaient. Et donc, si on ne pouvait pas faire confiance, alors c'était impur, on considérait comme quoi c'était impur. La Gemara, elle objecte, elle dit Venativ, Beshida, Teva ou Migdal. On n'a qu'à transporter ce vin ou cette huile, hein, qui est Kodesh, on n'a qu'à la transporter dans une shida. Une shida, c'est une genre de petite armoire. Teva ou Migdal aussi, c'est une genre de petite armoire. Et comme c'est une armoire, alors en soi, c'est chotzet, ça bloque la touma. Donc ça veut dire s'il y a une touma qui est là-bas, alors s'il y a une touma qui est sur la route, alors ce qui est à l'intérieur de la shida ne va pas s'impurifier. Et donc, on a le droit de le faire passer là-bas. La Gemara dit Hamani, c'est qui notre Mishnah? Rabbi, c'est Rabbi. Et Dehamar, qui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Au El Zarouk, une tente qui est mobile, hein, qui se déplace. Lav Shmeoel, ça ne s'appelle pas un Oel de Tanya, comme c'est ce qu'on a dans une braïta. Anichnas Le'eretz Ha'amim, celui qui rentre dans un pays qui n'est pas le sien, hein, qui n'est pas le pays des Juifs. Beshida, Beteva ou Bemigdal, Rav Metame, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Metaer, Rav il rend impur, et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Rabbi Metame, Rabbi il rend impur, par Rav, Rabbi il rend impur, et même s'il est dans une Shida, et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il rend pur. Donc tu vois bien que Rabbi, il est quand même Metame, il rend quand même impur, si jamais il est dans une Shida, il est dans une armoire. La Gemara, elle rajoute, donc elle objecte, et on n'a qu'à le transporter dans un kli cheres, un ustensile en argile qui est entouré, qui est bien fermé avec un tamid patil, on le ferme bien hermétiquement, comme ça il n'y a personne, il n'y a rien qui passe. Et donc, si jamais c'est un kli cheres qui est bien enfermé, alors, a priori, la touma, même si le kli cheres il est impurifié de l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, ça reste pur. Ouais. Donc ça, c'est une des règles qu'on a. La Gemara, elle répond, Amar Rabbi Elazar, Shonim en Kodesh Nitzol, Betzamid Patin. Le Rabbi Elazar, il rajoute qu'on enseigne dans une braïta que le Kodesh, il n'est pas protégé, même dans un kli cheres qui est bien entouré, qui est bien fermé hermétiquement. La Gemara, elle objecte, elle dit, Tanya en Khatat Nitzelet Betzamid Patil. On a une braïta qui nous dit que c'est seulement le mechatat, c'est seulement les cendres de la vache rousse qui sont problématiques dans un kli cheres. Et donc, on ne peut pas les transporter dans un kli cheres si jamais le kli cheres il sera impurifié de l'extérieur. Alors, même à l'intérieur, c'est problématique. Maïlhav à Kodesh Nitzol. Et donc, si jamais la Braïta dit seulement les mechatad, donc le Kodesh, c'est oui protégé. Donc, si jamais je transporte dans mon kli cheres, dans mon ustensile en argile, je transporte mon vin ou mon huile qui est Kodesh,
dans un, dans un ustensile en argile qui est protégé. Donc, a priori, il devrait être, oui, protégé de l'impureté. La Gemara, elle répond, non, ça n'est pas protégé. Pourquoi? Ah, mahim shenan mekudashim nitzolim be tzamid patil. C'est seulement, la Braïta, elle parle de l'eau qui n'est pas mekudashim, et pas les mechatat, on a parlé des mechatat, c'est pour nous exclure, si jamais l'eau qui est mélangée avec les cendres de la vache rousse, elle n'est pas protégée. Mais l'eau toute seule, alors qu'on n'a pas encore, mélangé avec les cendres, alors cette eau-là, elle est oui protégée par un klicheres, un ustensile en argile, qui est bien enfermé hermétiquement. C'est pour nous exclure ce cas-là. Le mechatat, les cendres mélangées avec de l'eau, c'est pas protégé dans un ustensile en argile, mais que l'eau elle-même encore, si elle est pure, cette eau-là, elle est oui protégée par l'ustensile en argile qui est bien fermé comme il faut. Vea Maroula, et la Gemara elle objecte, elle dit pourtant Oula il a dit Chavraya mideka begalila. Donc il y a des chaverim, chavraya, des chaverim, des gens talmidei chachamim, des gens qui connaissent la halacha. Ils font oui, ils préparent du vin et de l'huile avec Betahara pour le Kodesh, pour le Beth Amikdash, pour quand il y aura le Beth Amikdash qui sera construit. Alors ils commencent déjà à se préparer. Ouais, ils préparent de l'huile, ils préparent du vin. Tu vois bien qu'ils préparent. Dans le Galil, la Gemara, elle répond Manichim, les Ksheyavo, Eliyahu, Vetiarna. Non, c'est vrai qu'ils le préparent. Mais qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Pourquoi on ne peut pas préparer dans le Galil? Parce qu'entre le Galil et Yehuda, il y a des coutumes là-bas. Et là-bas, dans les coutumes, il y a des gens qui sont enterrés, on ne sait pas où ils sont enterrés. Donc, il les laisse là-bas dans le Galil, il les prépare en étant purs, au cas où il y a Eliyahu qui vient et le Beth Amikdash qui vient avec le Mashiach. Et si jamais, quand il le laisse là-bas, quand le Mashiach et le Eliyahu viendront, ils nous diront, là c'est Taor, tu peux passer, là c'est Tamé, tu ne peux pas passer. Donc, on peut le préparer. Donc, c'est pour ça que dans le Galil, on ne fait pas confiance pour la Tahara, pour le Kodesh, mais dans Yehuda, on fait oui confiance. C'est bon jusque-là? Allez, on va dire que oui. La Mishnah, elle avait continué, elle a dit au moment des vendanges, au moment où on presse le vin, etc., alors on fait confiance aux gens qui ne sont pas très religieux, même pour la trouma, dans ces moments-là. La Gemara, elle objecte, elle dit Urmini, Hagomer Zetav, celui qui termine ses olives, Yeshayer Kupa Achat, Veitenana Leani à Kohen. Donc, il laissera comment on dit, un petit ustensile comme ça, avec des olives dedans, et il les donnera au Kohen, alors qu'elles ne sont pas encore elles ne sont pas Mekablim Touma. Donc, tu vois bien que quoi? On ne lui donne pas au moment des vendanges, on ne leur donne pas, même les raisins ou les olives, ouais, on ne les donne pas quand ils sont déjà prêts à recevoir de la Touma. On les donne quand ils sont pas encore pressés. Et donc, pourquoi tu me dis que Béchat, au moment où on fait les vendanges, alors on fait confiance même aux gens qui ne sont pas religieux? Rav Nachman, la Kashia. Rav Nachman nous dit c'est pas une contradiction. Ha Becharve. La Mishnah, elle nous parle des olives qui ont déjà été mûres avant le temps des vendanges. Ils ont devancé le moment où les gens ils cueillent leurs olives. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire confiance parce que ce n'est pas encore le moment. Et dans Taharot, la Mishnah, elle parle de Aflé, c'est des olives qui ont été mûres après le temps des vendanges. Donc, dans le moment où c'est les vendanges, alors on fait confiance. Hein. Dans le moment où c'est après les vendanges, on ne fait pas confiance. J'ai dit à l'envers au début, hein, c'est pour ça que je me suis repris après. Amarle Ravada Barahava, Kegonmai, comme quoi, Keotan Shelbet Avicha, il a dit à Rav Nachman, comme les olives qui sont chez ton père, qu'ils mettent du temps à être mûres, et donc on les laisse encore longtemps sur l'arbre, et seulement après on les cueille pour pouvoir faire de l'huile d'olive. Donc cela, hein, on ne pourra pas faire confiance au Hamaret de dire que ces olives, elles sont pures. Par contre, les olives qui sont mûres en même temps que toutes les autres, alors ça oui, on leur fait confiance, et on peut faire confiance même aux gens qui ne sont pas religieux, pour dire s'il nous dit que c'est tard. Pendant le moment des vendanges, ouais. Très bien. On continue. Rav Yosef Amar,
Rav Yosef, il nous dit, donc il essaye de nous donner une autre réponse. Begalil Hashanu. La Mishnah dans Taharot, elle parle dans le Galil, hein, donc dans le Galil, on ne fait pas confiance au Améharetz, mais par contre dans Yehuda, oui, parce qu'on avait fait la différence dans le début de la Mishnah, on avait fait la différence. Mais dans le Galil, on ne fait pas confiance. Donc la Mishnah dans le Taharot, elle parle des gens du Galil parce qu'on ne fait pas confiance. Et donc même au moment des vendanges, alors on ne donnera pas au Kohen, on le donnera quand ce n'est pas encore apte à recevoir la Trouma. Pourquoi? Parce que c'est dans le Galil, on ne leur fait pas confiance. Par contre, dans Yehuda, on fait confiance. Et tu vas Abaye, j'objecte, et il dit comme ça, hein, Ever Yarden ve Galil, Areen ki Yehuda, hein, au sujet des Améharet, le Ever Yarden, donc de l'autre côté du Jourdain, et le Galil, ils sont comme Yehuda, hein, si on fait confiance ou pas. Nemanim alayahin bishat ayahin, ve ala shemen bishat hashemen, avalo alayahin bishat hashemen, velo ala shemen bishat ayahin. Donc tu vois bien que Abaye, il a ramené une braïta qui nous dit que Yehuda, les gens de Yehuda et les gens du Galil, c'est la même chose, hein. Que si c'est pendant les vendanges de l'olive, alors on fait confiance aux Amaharet, on fait confiance aux gens qui ne sont pas religieux, qui ne connaissent pas les halachot. Par contre, si ce n'est pas pendant ce temps-là, on ne fait pas confiance. Donc tu ne peux pas me dire, comme ce que tu m'as dit, d'un côté on parle que ça c'est dans le Galil c'est différent et dans Yehuda c'est différent. Parce qu'on a une braïta qui nous dit que c'est la même chose. Et donc la Gemara, elle conclut et elle dit comme ça, et là, Mechavarta, Kedeshanin Mikara, et donc on revient au premier tirout, à la première explication, et la première explication, elle avait dit quoi? Que quand on dit que c'est interdit, on ne fait pas confiance aux Meharet, c'est pour des olives qui mettent du temps à mûrir. Et donc, si elles mettent du temps à mûrir, donc ce ne sera pas en même moment que tout le monde quand on va faire la récolte. Pour ça, on ne fait pas confiance aux Meharet. Pour ça, on ne fait pas confiance aux gens qui ne connaissent pas la halakha. Par contre, si c'est au moment, de partout dans le pays, hein, au moment où tout le monde fait les vendanges, alors à ce moment-là, de partout, que ce soit à Galil ou à Yehuda, on fait confiance aux gens qui ne connaissent pas la halakha pour s'ils nous disent que leur huile d'olive, elle est pure. Très bien. C'est bon jusque-là? On passe à la suite de la Mishnah. Avrou agitot va badim ve'eviulo chavit shel yain. Donc si jamais le temps des vendanges il est passé et il n'a pas encore donné la trouma, il a un tonneau de trouma là-bas. Chavit shel yain, lo yikabela imenu. On le recevra pas. Le Kohen il ne devra pas recevoir d'un amaharet, hein, de quelqu'un qui ne connaît pas la halakha. Aval manicha legataba. Par contre, il pourra le laisser. Il le laisse de côté sans personne ne touche. Et l'année d'après, quand il y aura encore une fois des vendanges, à ce moment-là, il pourra le donner au Kohen, il dira voilà ton tonneau de vin, il a encore pris de l'année, ouais, il a vieilli un petit peu, il a bien vieilli, il est encore meilleur, prends-le, c'est un tonneau de Trouma, et à ce moment-là, on le fait quoi? On lui croit s'il nous dit qu'il est pur. Baouminem et Rav Shechet, on est venu, on a posé la question à Rav Shechet, Avar veki belou, maou sheyanechena le gataba. Maintenant, le Kohen, il a accepté. C'était pas le moment de vendange, et il a accepté le tonneau de vin. Hein? Est-ce qu'on lui fait, il a accepté le Kohen? Qu'est-ce qu'il fait avec ce tonneau-là? Il n'a plus le droit de le prendre? Il n'est pas saoul, c'est terminé? Ou alors il le laisse pour jusqu'à l'année d'après, au moment des vendanges, et on lui dit, vas-y, prends-le maintenant, tu peux le manger, tu peux le boire. Marléo, t'es-toi? Rav Shechet, il lui a répondu, c'est marqué explicitement dans notre Mishnah. Comment c'est marqué explicitement? Pardon. Dans une autre Mishnah, dans Masechet Demai. Masechet Demai. Chaver ve'amaret. Donc, si jamais on a un chaver c'est quelqu'un qui connaît la halakha et qui fait attention à la halakha. Ve'amaret, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à la halakha. Hein? Chez Yarshu et Aviem Amaret. Ils ont reçu en héritage de leur père un champ ou des tonneaux de vin, etc. Ils ont reçu un champ, on va dire, ou ils ont reçu en tout cas un héritage. Et Chol Marlo, le frère qui est religieux, il peut dire à son autre frère, toi tu prends les blés qui sont de cet endroit-là, il sait que là-bas, ils sont reçus déjà, ils peuvent recevoir la touma déjà. Et moi, je prends dans la grange le blé qui est là-bas, parce qu'il sait que là-bas, ils sont encore restés bêtards. Toi, tu prends le vin qui est là-bas, et moi, je prends le vin qui est là-bas. Parce qu'il sait très bien que le vin, qu'il a été protégé, ce côté-là, il a été protégé, et celui-là, il n'a pas été protégé. Ava loyo marlo. Par contre, il n'aura pas le droit de lui dire. Tol atalach, ve'ani avesh. Moi, je prends le liquide. Toi, tu prends ce qui est humide, et donc il est apte à recevoir la touma. Ve'ani avesh, et moi, je prends le sec. Tol atachitin, ve'ani seorim. Et toi, tu prends le blé, et moi, je prends le seorim. Pourquoi? Il n'a pas le droit de dire ça, parce que
il est en train théoriquement, dans chaque chose du père, de la Yerusha, chacun, il a une partie, hein, et donc il n'a pas le droit de faire comme ça. Mais Tanéala, et Rav Shechet, il explique sa preuve, hein, et Tanéala, et donc on a enseigné une braïta dans ce sens, sur cette Mishnah de Dmaï, au Tochaver, Soref, pardon, au Tochaver, Soref Alach, au Maniach et Ayavesh, Amai, Yanechenu Lagataba. Et donc, on a enseigné une braïta là-bas, qui nous dit que ce Chaver-là, la partie qui est liquide, qui est humide, pardon, la partie qui est humide et qui était apte à recevoir la Touma, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? On lui demande de le brûler. Si on lui demande de le brûler, et pas de le laisser jusqu'à la prochaine récolte, machma qu'il n'a pas le droit de le garder, sinon on lui aurait dit garde-le pour la prochaine vendange. Et à ce moment-là, hein, tu peux le manger, mais Tahara, on a confiance. La Gemara, c'est clair ou pas la Kushia? La preuve, quoi. Donc, la preuve de Rav Shechet, elle est que si jamais il avait le droit de le garder pour l'année d'après, alors il aurait gardé pour l'année d'après. On lui aurait pas dit de la brûler. Si on lui dit de la brûler, moi je crois qu'il n'a pas le droit de la garder pour l'année d'après. La Gemara, elle rejette cette preuve-là et elle dit Bedavar chez En Logat. Non, on parle de quelque chose qui n'a pas de vendange. Il n'y a pas un temps précis pour les vendanges. Chacun il prend quand il veut. Donc s'il n'y a pas de temps précis, on ne peut jamais faire confiance au Amaret. Et c'est pour ça qu'on lui dit de la brûler. La Gemara, elle pose une question, on vient de la régel. Alors, s'il n'y a pas de vendange, il a qu'à la laisser pour le régel, parce que pour le régel, on fait confiance à tout le monde, ouais, on fait confiance pour la trouma à tout le monde. La Gemara, elle répond, Bedavar chez Eno Mishtamer la régel. On parle de quelque chose qui ne va pas tenir jusqu'à la fête. Et donc, si ça ne va pas tenir jusqu'à la fête, ça va pourrir après. Alors, il n'y a pas le choix, il est obligé de le brûler, ou alors de le laisser pourrir. C'est bon jusque-là? Je suppose que oui. On y va. Veimamar, la Mishnah, elle avait dit comme ça. Si jamais il a dit le Amaret au Chaver, donc celui qui ne connaît pas la halacha, il a dit à celui qui connaît la halacha et qui fait attention à la halacha, Ifrashti le Torah, Revi'it Kodesh Neeman. Donc si jamais il a un tonneau, par exemple, un tonneau de vin, on va prendre, hein, et il a dit que dans ce tonneau de vin, il y a du Kodesh. Il y a une partie qui est pour le Kodesh. Et qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit que pour le Kodesh, on croit la personne. Ouais, on croit que le Amaret, à Yehuda, on croit que il fait attention à la pureté et l'impureté. Ouais. Donc, si jamais il nous dit qu'il y a du Kodesh dedans, alors la Mishnah nous précise que même s'il y a d'autres choses qui sont mélangées avec, alors on prétend, on croit qu'il a fait attention à la pureté et l'impureté. Ça, c'est la Mishnah. Tnanatam, Modin Bet Shammai ou Bet Hillel, chez Botkim, Leose Pesach. Donc, on a enseigné une Mishnah dans Ohalot. Modin Bet Shammai ou Bet Hillel, les deux, ils sont d'accord. Chez Botkim, qu'on vérifie Léosé Pessah. C'est quoi Léosé Pessah? Donc celui qui veut venir au Beth Amikdash. Et là-bas, hein, il y a un champ qui s'appelle Beth Apras. Beth Apras, c'est quoi? C'est un champ où il y a un mort là-bas, il y a quelqu'un qui a été enterré là-bas, et on ne sait pas où il a été enterré, on a perdu le champ. Donc tout le monde est d'accord qu'il faut vérifier Léosé Pessah. Pour celui qui veut faire le Pessah, si on vérifie et qu'il passe, alors s'il a vérifié, c'est bon. Il peut faire le Korban Pessah. Il n'est pas impur. Ouais. Par contre, on ne peut pas vérifier pour ceux qui mangent de la trouma. Une vérification, ça ne suffit pas. Il faut savoir exactement. S'il est passé par là-bas, alors il est impur, s'il veut manger de la trouma. Donc il doit recommencer, il doit commencer un talir de purification. Hein. Maïbotkin, qu'est-ce qu'on vérifie? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il nous dit Menapeach. C'est quoi Menapeach Adam Betapras Veoler? C'est quoi Menapeach? Menapeach, c'est il souffle. Donc qu'est-ce qu'il prend? Il prend un soufflet. Avant, ils avaient des soufflets. Aujourd'hui, c'est plus facile. On a les trucs qu'ils ont les gens qui nettoient les rues, là, les souffleurs énormes électriques. Ouais. Et tu passes là-bas. Tu passes sur la terre. Tu vois si jamais il y a des os ou des trucs comme ça qui peuvent empêcher, qui peuvent impurifier une personne. Donc s'il a fait ça, il peut prendre le Korban Pessah. Il peut faire le Korban Pessah. Deuxième avis, Rabbi Chia Baraba, Mishme Deoula Amar, au nom de Oula, il a dit Bet Apras Shenida Ashtaor. Un Bet Apras qui a été piétiné par les hommes, par les animaux, etc. Cet endroit-là, c'est sûr que si jamais il y a un os qui est resté à la surface, alors c'est sûr qu'il a été piétiné, il a été jeté, et donc la personne, elle est à or. C'est ça, ça, Botkim. Botkim, ça veut dire quoi? On vérifie si jamais il a été piétiné par des hommes ou par des animaux.
Très bien. Léocé Pessar, la Gemara, elle dit pourquoi on est Mekel pour le Léocé Pessar, pour celui qui fait le Korban Pessar, et pour la Trouma, par contre, on est Machmir. Léocé Pessar, Lo Emidou d'Ivrehem, comme Karen. Enfin, ça veut dire, Betapras, c'est un endroit où on ne sait pas. C'est peut-être que oui, peut-être que non. On a un safek. Les Chachamim, c'est une Xéra des Chachamim qui ont dit celui qui passe là-bas, il est impur. Donc les Chachamim, pour le Korban Pessar, ils n'ont pas été gozer, ils n'ont pas fait une Xéra, ils n'ont pas décrété là-bas. Pourquoi? Parce que la sanction de celui qui ne fait pas le Korban Pessar, il est karet. Et donc, comme c'est très grave, les Chachamim, ils n'ont pas été gozer là-bas pour le Korban Pessar, que la personne qui passe dans un betapras, dans un champ qui a un safek de Touma, alors dans ce cas-là, ils n'ont pas été gozer, ils n'ont pas fait un décret. Les Ochle Trouma et Midou d'Ivrehem, Bimkom Mita. Par contre, pour la Touma, pour la Trouma, il n'y a pas de sanction de karet, alors les Chachamim, ils ont été gozer là-bas, quand même, pour ne pas prendre de risque. Iba Yaléou, on pose la question. Badak l'épicereau, Maouche Yochal Trouma, Maouche Yochal Betroumato. Maintenant, la personne, elle a vérifié si jamais elle est passée avec son souffleur là, électrique et elle a vu qu'il n'y avait rien, elle est passée. Et donc, il a le droit de manger pour le Pessah. Il a vérifié pour le Pessah. Est-ce que maintenant, il a le droit de manger de la Trouma? Il est cachère il a le droit de manger du Pessah maintenant, lui. Alors, est-ce qu'il est cachère aussi? Il a le droit de manger de la Trouma. Ou là, Amar, ou là, il a dit, Badak l'épicereau, s'il a vérifié pour le Pessah, Moutar l'échol bitroumato. Il a le droit de manger de la Trouma. Rabba bar Oula Amar, Rabba, le fils de Oula, il a dit, Badak l'épicereau, assur l'échol bitroumato. Celui, si jamais il a vérifié pour la Trouma, lui, il dit qu'il n'a pas le droit de manger, si jamais il a vérifié pour le Pessah, lui, il dit qu'il n'a pas le droit de manger pour la Trouma. Amarlé à Oussaba, il y a un vieux là-bas qui a dit, Lotiflo galé Oula, ne sois pas en marloquette sur Oula. Pourquoi? Ditnan kevate, parce qu'on a une Mishnah qui va comme lui. On a dans notre Mishnah à nous, ça va comme lui. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'im amar ifrashti letocha revi'it kodesh. Parce que si jamais il a dit que j'ai pris dans mon tonneau de vin, il y a un revi'it, il y a un petit peu de ce vin-là qui est pour le kodesh, pour le Bet Hamikdash. Alors qu'est-ce qu'il y a? On le croit, Neeman, on le croit. Alma, Medamehen al kodesh, Meman nami à Trouma. Pourquoi on le croit? Parce que si jamais il y a du kodesh là-bas et de la Trouma, parce qu'il y a du kodesh là-bas, il n'a pas encore prélevé les Trouma Toumasrot. Donc il y a aussi du kodesh, et il y a aussi de la Trouma. Et s'il y a aussi de la kodesh et de la Trouma, et on le croit pour le réveil de vin, du kodesh, on le croit aussi pour la Trouma. Mais d'ailleurs, la kodesh, mais man minami la Trouma. Achanami, ici aussi, dans notre cas du Korban Pessah, et de la Trouma, et de Betapras, du champ qui est un safek de Touma, mais d'Amehan à Pessah. On le permet, midim heman à Pessah, si on le croit pour le Korban Pessah, mais man nami à Trouma, on le croit aussi pour la Terouma, et donc il ne sera pas obligé de se purifier pour la Trouma. S'il a vérifié pour le Korban Pessah, d'après Oula, et la Mishnah qui a l'air d'aller comme Oula, alors on le croit, il pourra manger aussi de la Trouma s'il a vérifié pour le Korban Pessah. On est aux 2 points. C'est bon pour jusqu'à maintenant? Très bien. Kadeyain ve kadeshemen. Donc la Mishnah, elle avait dit, Kadeyain, si jamais j'ai des fioles d'huile et des fioles de vin, des petits récipients de vin, à Medou Marot. On avait dit que c'est quoi Medou Marot dans la Mishnah? Je voulais la suite de la Mishnah. Medou Marot, Neimanim Aleem, Bishat Agitot, Ve'abadim, Ve'kodem Lakitot, Shivim Yom, 70 jours avant. Donc, c'est quoi Medou Marot? On va voir par la suite de la Gemara que Medou Marot, il y a un mélange. Il y a un mélange de Kodesh, Trouma et Choulin. On va voir que la Mishnah, elle parle de ça. Au début, elle ne va pas comprendre comme ça, mais après, on va dire que la Mishnah, elle parle de ça. Donc, si jamais on a un mélange, 70 jours avant le moment des vendanges, etc., alors on croit que c'est Tahor. La Gemara, elle dit, enfin, on fait confiance aux gens qui ne font pas la halachot comme il faut. Tana, on a une braïta qui nous dit, En manim lo ala kankanim, velo ala teruma. On ne fait pas confiance ni pour les kankanim, donc c'est fiole, ni pour la trouma. La Gemara, elle pose la question, kankanim d'emaï. C'est quoi ces kankanim-là? De quel récipient on parle? Kankanim des kodesh, si on parle que c'est des récipients où il y avait du kodesh à l'intérieur, migodememana kodesh, on a vu déjà qu'il est déjà cru sur le kodesh. Si jamais il est cru sur le kodesh, mais manami à kankanim, donc forcément les ustensiles dans lesquels il y a du kodesh, ils sont tahor aussi. Et là, kankanim de trouma. Donc on dit qu'on parle des kankanim de trouma.
des ustensiles dans lesquels on transporte de la trouma. Pshita, c'est pas shoot qu'on le croit. Pourquoi? Ashta trouma lo meheman, akankanim meheman. Si jamais sur la trouma, on ne le croit pas, c'est vrai. Mais pour l'ustensile de la trouma, pourquoi on ne le croirait pas? Et la kankanim de trouma, pshita. Ashta trouma lo meheman. Sur les troumas, on ne le croit pas. Akankanim meheman. Par contre, sur l'ustensile, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. C'est seulement sur la trouma qu'on ne le croit pas. La Gemara, elle répond. Et là, Berekanim des Kodesh. Non, on parle des ustensiles qui sont vides. C'est vrai qu'on transporte du Kodesh d'habitude, mais là, ils sont vides. Ou Béchar et Motashana. Et on parle tous les autres jours de l'année, pas seulement les jours des vendanges et 70 jours avant. Bemelein, Betrouma, ou Béchar Tagitot. Si jamais, ou Bemelein, on parle aussi des ustensiles qui sont remplis de Trouma à l'époque des vendanges. Et sur cela, les kankanim là, on ne les croit pas. Ouais. Tana, Tnan, la Gemara, elle objecte, elle nous dit Kadeyain ve Kadeshemen, à Medoumarot, Maïlav Medoumarot, des Trouma. Donc, si dans notre Mishnah, on a dit que Medoumarot, on croit. Ouais. C'est quoi Medoumarot? C'est qu'il y a de la Trouma aussi. Il y a du Trouma et du Tevel, il y a du Tevel, quoi. Il y a de la Trouma, il y a du Choulin. S'il y a de la Trouma et du Choulin, et la Mishnah elle nous dit qu'on les croit, et 60 jours avant, on les croit. Donc, pourquoi tu me dis qu'on les croit pas? Dans ta braïta, kankanim de Trouma. Tu m'as dit c'est les kankanim de Trouma? Ou des kankanim de Kodesh vide, ou de Trouma plein. Amré Deve Rabbi Chia, on a dit dans le Beth Midrash de Rabbi Chia, non, Medoumarot des Kodesh. Non, là-bas on parle de Medoumarot des Kodesh. Il y a un mélange avec du Kodesh. Et le Kodesh, on sait que les Améharetz, les gens qui ne font pas attention à la chod, on les croit sur le Kodesh. Hein. Et donc dans ce cas-là, on les croit. Mais pour la Trouma, on ne les croit pas. Umi Ika des Moa, pardon. Umi Ika di Moa la Kodesh. La Gemara, elle dit, elle objecte, elle dit, et il y a du tevel, il y a des choses qui est pas encore, on n'a pas encore pris les troumatou masrot, on n'a pas encore prélevé ce qu'on doit prélever pour le Kohen, le Lévi, etc. Et quoi, on va le mélanger avec du Kodesh? La Gemara répond, Amré de Rabbi Ilai, on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ilai, Bimitaer et Tivlo, Litol Mimenu, Ne Sachim. Si, il peut y avoir un cas comme ça, qu'il fait attention à sa récolte, parce qu'il veut faire des Nesachim, il veut faire un korban pour le Beth Amikdash. Il veut envoyer du vin au Beth Amikdash, de l'huile au Beth Amikdash, donc il doit faire attention. C'est vrai que c'est encore Tevel, mais il fait attention à la Trouma et la Tara, l'impureté et la pureté, parce qu'il veut enlever d'une partie de là pour le Beth Amikdash. La Mishnah elle continue et elle dit Kodem la Gitot Shvim 70 jours avant, on leur fait confiance. Amar Abaye nous dit Shma Mina, de là on apprend que quoi? Dina ou qu'il y a un din, c'est quoi? C'est ça le din. Deilave harissa le mitrach à goulfe. Que le haris, celui qui travaille le champ, il a un chiyuv de préparer les kankanim, de préparer tous les ustensiles qu'il a pour qu'il soit pur pour recevoir la trouma, le kodesh, etc. Des choses qui doivent rester pures. Shiv yimion mikamem atzate, 70 jours avant le début des vendanges, il doit déjà préparer ces ustensiles qui soient purs. Il doit faire attention. C'est bon jusque-là? Ça a l'air. On continue. Mishnah. Minamodiim velifnim neemanim. Donc, d'où est-ce qu'on peut faire confiance aux gens? Depuis Modim, depuis la ville de Modi'in, jusqu'à Yerushalayim, alors neemanim. Al-Keli Cheres, sur les ustensiles qui sont en argile. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, ils fabriquaient pas des kelim parce que ça sentait mauvais, il y avait une odeur de brûlé, je ne sais pas exactement. En tout cas, ils ne préparaient pas ils préparaient pas les ustensiles à Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? On les croyait, on faisait attention. Depuis Modine, c'est à peu près à 15 km. Ici, ils disent, c'est une ville qui était à peu près à 15 km. Est-ce que c'est le même Modine qu'il y a aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était à peu près à 15 km de Jérusalem. Velifnim nemanim, al-kli cheres. Minamodine velachut, depuis Modine jusqu'à l'extérieur, en nemanim. On ne fait pas confiance, on ne croit pas aux gens qui sont là-bas. Ketzad, comment on fait confiance? Parce que des fois, ils ne faisaient pas la Modine. Ils emmenaient leurs ustensiles depuis l'extérieur et ils emmenaient jusqu'à Modine. Ketzad, Akadar, comment? Akadar, chez où Mocher Kederot. Celui qui vend les marmites. En argile, ouais, on parle. Nichnas liflim mina Modine. Il rentre à l'intérieur de Modine. Hu Akadar. Ça, lui, c'est le Kadar. Ven Kederot. Elle, c'est les marmites elles-mêmes. Ven Alokrim. Et les gens qui sont qui achètent ces ustensiles. Neyman. On les croit.
Yatsa et Noéman. S'ils sont sortis de Modi'in, on ne les croit pas. Ouais. La Gemara, elle dit comme ça. Tana, on a une braïta qui nous dit Modi'in en elle-même. Ouais. Pe'amim kelifnim, pe'amim kelamchutz. Des fois, c'est considéré comme l'intérieur, et donc c'est Tahor. Et des fois, c'est considéré comme l'extérieur, et donc c'est Tamé. Comment Kadar yote, si jamais celui qui vend les marmites, il sort, le chaver nichnas, et le chaver, et donc la personne qui fait attention à la halacha, il rentre, kelifnim, c'est considéré comme bifnim. Shneem nichnasim, si les deux ils rentrent en dehors de Modim vers l'intérieur de Modim. Ou shneem yotim, ou alors les deux ils sortent de Modim, kelachut, c'est considéré comme dehors. Et donc on ne pourra pas faire confiance à ça. Ouais. Amar Abaye, Afanen Namin Tanina, nous aussi on a enseigné dans une Mishnah, à Kadar, chez Machar et Akederot, Venichnas Lifnim Minamodiin, Neyman, on le croit, hein, celui qui a vendu avec ses ustensiles, avec ses Kederot, il a vendu à l'intérieur de Modiin, il est rentré avec ses Kederot dans Modiin, il les a vendus là-bas, on le croit. Tama de Lifnim Minamodiin, pourquoi? Parce qu'il les a vendus dans Modiin, Ha Modiin Goufa, l'homme Neyman, mais si jamais il est dans Modiin, Mamash, si les deux ils sont rentrés dans Modiin de l'extérieur, l'homme Neyman, on ne le croit pas. Ouais. On ne le croit pas. Emma Sefaham, et regarde la fin de la Mishnah, Yatsa et non Eman, s'il est sorti, alors il ne croit pas. Ah, Bemodin, Goufan Eman, ça veut dire que donc dans Modin, on le croit. Et là, Lavshma Mina, Kan Bekadar Yotse Vechaver Nichnas, et donc on est obligé de dire que, sinon il y a une stira entre le début et la fin de la Mishnah, on est obligé de dire que, de quoi on parle quand on le croit, c'est quand le Kadar il est Yotse, il sort, et il rentre dans la ville, Vechaver Nichnas, et le Chaver il rentre dans la ville de Modin, depuis l'extérieur. Ouais. Et quand on ne les croit pas, c'est que quand les deux y rentrent, ou alors quand les deux y sortent, on ne les croit pas. Shmamina, machma de là que la halacha, elle est comme ça. On continue, on va jusqu'à la Mishnah avec votre permission. Tana, on a une braïta qui nous dit comme ça. Neemanim bekli cheres adakin la kodesh. Donc, a priori, ça a l'air de contredire parce qu'on croit, on fait confiance aux kli cheres, aux ustensiles en argile qui sont dakin, qui sont fins. La Kodesh, seulement pour le Kodesh, ni pour la Trouma, ni pour le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amaresh Lakish, on parle d'un ustensile qui se tient à une main. Rabbi Yochanan Amar, et même s'il faut les tenir à deux mains, alors ça s'appelle aussi que c'est fin et on le croit pour les Kodesh. Amaresh Lakish, il a dit, le chanou et la rekanin. De quoi on parle? On parle des ustensiles qui sont vides. Aval mele'in, si c'est des ustensiles qui sont pleins, l'eau, on ne fait pas confiance. Rabbi Yochanan Amar, afilu mele'in. Et Rabbi Yochanan dit, même s'ils sont pleins, afilu apikarsuto letocho. Et même si dans le cli, dans l'ustensile, il y a le soudar, le apikarsuto, c'est le foulard qu'il mettait apparemment, il mettait un genre de foulard sur la tête. Alors, même si, et donc ce foulard-là, si c'est d'un maharetz, il est tamé midras, et donc, malgré tout, même s'il est à l'intérieur de l'ustensile, on fait confiance s'il nous dit que c'est à or. Et Rava, il nous dit, Rabbi Yochanan bemashkin atzman. Par contre, Rabbi Yochanan, il est d'accord que s'il y a vraiment dans le cli, il y a du liquide, ouais, du vin ou de l'huile, par exemple, chez Entemeim, que des Rabbanan, des Chachamim, ils ont été métamés ça. Ve'al titma, et ne sois pas étonné. Chez Aré, la guine, il y en a une Mishnah dans Ohalot. La guine, c'est des petites cruches en bois, hein, malé mashkin, qui sont pleins de liquide. La guine, temein, l'ustensile en lui-même, il est tamé. Tumat shiva, il faut le tremper, pendant 7 jours, il est tamé, il faut faire il est tumat met, il est considéré comme tumat met, et il faut 7 jours de purification, le 3e et le 7e jour, et après il va au mikvé, on le met au mikvé. Mashkin, par contre, ce qui est à l'intérieur, l'eau, théorine, pas l'eau, le liquide, alors il est tahor. Donc il peut y avoir un cas où j'ai le liquide qui est à l'intérieur tahor et le cli en lui-même il est tamé. Et donc, ne sois pas étonné que dans le cas du cli chérez, on parle que le cli en lui-même il est tahor et ce qui est à l'intérieur il est tamé. Baruch Adonai, Amen ve Amen.